bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours du E8, donc qui se nomme Aspect préclinique. Donc voilà, aujourd'hui on va traiter de la première partie. Donc c'est un cours qui est assez lourd quand même pour commencer, mais en vrai c'est pas très compliqué. Il y a des notions qui sont plus dans la compréhension, je trouve, et après on aura toujours un peu de par cœur comme d'habitude. À chaque fois, on retrouve ça dans un cours. Donc aujourd'hui, le but, ça va être, donc, comme vous le voyez dans le plan, faire l'introduction. On va commencer à parler euh, voilà, qu'est-ce que sont les tests cliniques, voilà, qu'est-ce que sont les phases, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et on va parler, pour appuyer notre propos, des études pharmacodynamiques. On va les définir, les expliquer, etc. Et de même pour les études pharmacocinétiques. Donc, comme d'habitude, le but, ça va pas être de dire tous les détails du cours, etc. Pas rentrer dans les détails. Mais le but, c'est de synthétiser la pensée, de comprendre exactement ce qu'il y a à comprendre et de vous spécifier ce qu'il faut apprendre et retenir. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Et on va passer sans plus tarder au cours. Donc, voilà, qui se présente comme ceci. Donc, comme d'habitude, je le dis à chaque fois, on a le cours sur le groupe WhatsApp. Donc n'hésitez pas, si vous ne le trouvez pas, s'il y a quoi que ce soit comme problème, normalement, vous êtes censé l'avoir. Donc là, on passe directement avec le cours. Donc, il se décompose. En fait, on va suivre littéralement la trame qui a, voilà, qui a là. Et on va commencer donc avec l'introduction. Donc, pour commencer, comme on a vu dans les cours précédents, mais bon, ça je pense que ça commence un petit peu à rentrer, on a plusieurs conditions qui sont nécessaires pour que le médicament obtienne une AMM. Donc une AMM, c'est quoi? C'est une autorisation de mise sur le marché. Ça veut dire que ça y est, notre médicament, il a été conçu, on a fait les tests cliniques, donc tout ce qui est préclinique plus clinique, et ça y est, notre médicament peut être commercialisé à la grande population. Et ça nécessite plusieurs conditions. Donc, le premier paragraphe, je pense pas qu'il est nécessaire d'apprendre, mais voilà, il faut juste évaluer le rapport bénéfice-risque, ça vous vous doutez bien, pour que le médicament il soit favorable à une mise sur le marché. S'il a trop de risques et pas assez de bénéfices, vous vous doutez bien que ça va être compliqué de le mettre sur le marché et les industriels auront beaucoup plus de réticence à le faire. Donc, ce dossier, par contre, ça c'est important, il contient une partie qualité. Donc ça, vous vous en doutez bien, synthèse de la molécule, etc. On va avoir une molécule qui est la plus pure possible, avec une bonne forme galénique. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très important. Et voilà, retenez qu'il y a une partie qualité. Après, les détails, ça c'est un peu inutile. Ensuite, il y a une partie non clinique. Donc ça, c'est la partie préclinique et c'est ça qu'on va traiter aujourd'hui. C'est la partie la plus importante pour notre cours. Et elle concerne essentiellement en fait la sécurité et les études animales, in vitro, in silico. Donc voilà, on en parlera un petit peu après, normalement dans la deuxième partie. Mais voilà, vous commencez déjà à avoir les premières notions. Et on a une partie clinique, ça qui fera l'objet de plusieurs cours que vous aurez plus tard. Donc, on va un petit peu plus se concentrer en partie B sur les études non cliniques. Donc, par définition, en fait, c'est les études qui vont être réalisées sur les animaux et les modèles cellulaires. Donc, retenez ça. On va pas parler sur les hommes maintenant, ça sera une autre partie du cours. Là, ici, on va se focaliser vraiment sur les modèles cellulaires et sur les animaux. Et ça, on fera plusieurs tests plus tard. Enfin, il y aura des tests qui vont être réalisés et on va en parler peut-être dans la deuxième partie de la vidéo. Et donc voilà, donc ça, vous allez encore en reparler. Donc voilà, première notion qui arrive et après on se les familiarise un peu plus. Ensuite, donc il faut faire un parallèle entre les études précliniques et qui sont au sens strict du terme réalisées chez l'animal avant les premiers essais chez l'homme, mais après qui permet d'assurer la sécurité des premiers hommes à qui on sera administré une nouvelle molécule, etc. Et les études non cliniques qui ne sont pas réalisés avant les essais chez l'homme, mais qui sont réalisés parallèlement en fait. Donc en fait, il faut faire un parallèle entre études précliniques, donc préclinique c'est vraiment avant, et études non cliniques c'est en parallèle en fait. Donc c'est pas du tout la même chose. Et retenez que préclinique c'est pré, donc c'est avant, et non clinique bah, c'est juste pas la même truc, c'est en parallèle en fait. Donc voilà, retenez ça, ça peut faire l'objet de questions. Ça je l'ai noté, donc retenez bien. Ensuite, on a donc le développement théorique d'une nouvelle molécule à visée thérapeutique. Donc ça, c'est très important. On ne peut pas attendre tous les résultats possibles d'une étude toxicologique avant d'administrer la molécule pour la première fois chez l'homme. C'est-à-dire qu'on va faire le maximum de tests possibles pour pouvoir être sûr au maximum que la molécule n'a pas de toxicité. Par contre, on ne pourra pas être sûr à 100% parce que, comme vous vous doutez bien, le rongeur,
n'importe quel modèle cellulaire n'est pas identique à l'humain. Et même parfois entre humains, on a des différences. Donc même si sur un humain ça marche bien, sur un autre peut-être ça peut avoir une toxicité qui n'a pas été prévue. Donc voilà, il faut s'imaginer qu'on essaye pour être le plus safe possible. Donc là, on retrouve un petit peu le terme de sécurité qui va être un peu le maître mot dans tout ce cours. Mais voilà, on va être ici. Le but, ça va être de se rapprocher au plus de l'homme et de se rapprocher au plus d'une sécurité. Mais elle n'est pas encore à 100%, sinon ça serait trop utopique. Donc voilà. Néanmoins, la sécurité des volontaires, elle doit être assurée. Donc voilà, normalement, il n'y a pas les personnes qui réalisent ces tests pour pouvoir qu'une molécule soit mise sur le marché, donc ils sont entre guillemets des cobayes, mais ils ont quand même une sécurité qui est relative à leur test. Donc voilà. Là, juste retenez pour l'instant que, en fait, les études cliniques, ça, on en parlera dans une autre vidéo, dans un autre cours, mais voilà, commencez à lire le premier paragraphe qui parle des études cliniques. En fait, ça va être, brièvement, je vous explique, c'est que vous aurez 3 phases. Et en fait, ces phases vont durer plus ou moins longtemps. Et en vérité, euh, elles vont avoir pour but d'obtenir une AMM que vous voyez ici. Voilà, ça c'est le but de tout essai clinique. C'est d'avoir une AMM, d'avoir un médicament qui va être mis sur le marché. Et vous voyez que ça prend du temps, ça prend à peu près 10 ans. Voilà, donc c'est entre 8 et 10 ans. Et ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, vous allez encore en reparler, mais ne vous tracassez pas l'esprit avec ça. Et vous voyez que nous, dans les études non cliniques, on se situe là. Donc voilà, comme je vous ai dit, les études non cliniques, ce ne sont pas les études cliniques, donc c'est en fait en parallèle. Et on a les études qui sont précliniques ici, donc c'est avant les études cliniques. Donc voilà, ici on voit qu'on est bien avant, voilà, et les études non cliniques, on voit qu'on est, entre guillemets, parallèle. Donc ça, c'est une bonne représentation, je vous conseille de l'apprendre comme ça. Donc voilà, là c'est un petit exemple, je ne pense pas qu'il soit à apprendre, mais c'est un peu un résumé de tout ce que je vous ai dit. Donc on a un contexte réglementaire, blablabla, donc ça je pense que vous pouvez le lire et je ne pense pas qu'il y aurait des questions dessus, mais c'est toujours important de se l'imprégner. Et donc là on va passer un petit peu à la notion un peu importante. Les études non cliniques ont des objectifs. Et ici, comme on a dit, c'est le mot que je répète depuis tout à l'heure, c'est d'évaluer la sécurité. Donc, de garantir une molécule qui ne soit pas trop toxique avant qu'elle soit administrée à l'homme. Donc, le niveau de sécurité, il est variable en fonction des patients. C'est sûr que si vous avez des volontaires sains, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de pathologie, qui n'ont pas de problème à noter, et qui veulent, entre guillemets, se servir de cobaye pour pouvoir faire des tests, etc., il faut que eux ils aient le moins de dommages possible, parce que on va les mettre entre guillemets, en relief avec les personnes qui, elles, ont une espérance de vie faible. Par exemple, si vous trouvez une personne qui a un cancer quasiment incurable, et que dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, il va mourir, et bien là, on va être plus tolérant sur la sécurité. Parce que si on sait que, par exemple, je vous dis un truc tout bête, un médicament, il donne une toxicité rénale au bout de 10 ans de prise, mais que vous savez que la personne, il ne reste que 2 mois à vivre, entre guillemets, on s'en fout que dans 10 ans, il va avoir des problèmes rénaux. Donc ça, c'est par exemple, si une personne de 20 ans prend ce médicament-là et que dans 10 ans, il peut avoir une toxicité rénale, ça, c'est un petit peu plus contraignant. Et c'est pour ça qu'on regarde ça. Donc si une personne a une espérance de vie faible, on aura un peu moins de sécurité et on va tout miser sur le fait que la molécule est potentiellement euh, bonne et qui va pouvoir soigner le patient en fait. Donc ça c'est un peu l'aspect important. Donc voilà, ça c'est des petits termes qui vont être importants à lire, mais je ne vais pas vous en parler. On va parler donc de la description des études non cliniques. Donc en fait, elle a pour but d'évaluer 3 paramètres en fait, et qu'on va en parler, on va revenir dessus. Mais c'est les paramètres pharmacologiques. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qui est pharmacodynamique, etc. Et ça concerne 10% des études non cliniques. Ça, on en reviendra, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on va parler de la toxicologie. Donc ça, vous en doutez bien, c'est le plus important en fait, c'est 80%. Donc la toxicologie, ça va être ramené à la sécurité. Et on a la pharmacocinétique, on va reparler un peu plus tard. Donc voilà. Donc ça, je vous laisse lire le petit encadré. Et on va passer directement aux études pharmacologiques. Donc ça, on se retrouve à peu près ici. Donc les propriétés pharmacologiques, ici, c'est les études pharmacologiques. Donc, qu'est-ce que sont les études pharmacologiques? On a, donc, c'est un petit peu relié, pharmacologie, on dit aussi pharmacodynamie, donc voilà, ne soyez pas étonnés si vous voyez les deux termes, en fait, c'est un peu des termes qui sont synonymes.
Voilà. Donc, je ne sais pas si exactement dans le cadre du concours, ils vous disent qu'ils sont exactement égaux, parce qu'en pharmacie, on peut peut-être les mettre un peu en relief dans ma filière à moi. Mais ici, apprenez-les comme qu'ils étaient sensiblement la même chose. Donc, on va parler de plusieurs pharmacodynamiques. On va commencer par la primaire. Donc, c'est les effets pharmacodynamiques qui sont en rapport avec l'indication revendiquée. Ça veut dire on prend un médicament qui va avoir pour but de faire baisser la tension artérielle. Et bien, on va regarder dans les études de pharmacodynamie primaire si la tension artérielle baisse. Donc ça, c'est le premier paramètre qu'on va regarder, parce que si notre médicament, il ne respecte même pas la première indication avec laquelle il est revendiqué, ça ne sert à rien de continuer de le prendre. Voilà. Donc voilà, ça a été fait sur des animaux hypertendus, donc notamment les rats. Donc ça c'est ce que je vous ai dit, c'est pour l'hypertension. Ensuite, on passe à une autre pharmacodynamie secondaire, qui n'est pas... on va étudier les effets qui ne sont pas directement en rapport avec les effets de l'indication revendiquée. Ça veut dire que ça peut arriver des fois, on a des effets qui n'ont pas été prévus, qui n'ont pas été envisagés, mais qui peuvent totalement faire le cas d'une innovation thérapeutique. C'est si vous avez, comme je vous ai dit, on reprend... donc là, voilà, vous avez des exemples en bas, mais voilà, donc par exemple, vous avez une molécule qui a un effet vis-à-vis de l'hépatique C, alors que de base, il est destiné à traiter le sida. Donc en fait, ça veut dire qu'on a des molécules, voilà, on les met sur le marché pour avoir une certaine thérapeutique, et en fait, on se rend compte au fil des années, au fil des patients, par exemple un patient qui, là, de cette manière-là, avait des problèmes hépatiques, donc l'hépatite C, et en fait, il a été soigné, ou je sais pas exactement, donc là, c'est l'exemple, hein, mais voilà, on s'est rendu compte que le patient a été soigné en prenant cette molécule. Donc en fait, une molécule même peut avoir différentes actions sur différentes pathologies, et c'est ça qui, ici, est mis en relief. Voilà. Donc le but, c'est d'envisager d'autres utilisations, en fait. Donc ça, c'est pas mal, en fait. Ça arrive des fois, et c'est très, très intéressant. Donc voilà, là, vous commencez à comprendre. Ensuite, on a la pharmacologie de sécurité. Donc ici, ça va être tout ce qui est en rapport aux effets non souhaités et indésirables. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Quand on prend une molécule, il y a souvent des effets indésirables. Même, il y a toujours, retenez ça, ça vous l'avez vu dans les autres cours, mais quand vous prenez un médicament, il y a toujours des effets indésirables. Ça, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est très important à comprendre. On a ensuite les études de pharmacocinétique animale. Donc là, le but, donc là, on était toujours dans la première partie, on était sur la pharmacodynamie. Donc là, on était dans, entre guillemets, cette partie-là, donc les propriétés pharmacologiques, et maintenant, on est dans la pharmacocinétique, et ici, ça va être réalisé chez l'animal. Donc c'est 10%, c'est quand même important, et on va parler de ça. Donc le but de décrire la pharmacocinétique, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les autres cours, mais je pense que vous commencez à avoir la notion qui arrive. Les études pharmacocinétiques, en fait, ça va être de décrire le devenir du médicament dans l'organisme. Et en fait, ça va être de décrire l'effet du corps sur le médicament. Voilà, moi, je l'ai retenu comme ça, en fait. C'est plus intéressant. Retenez que la pharmacologie, c'est l'étude du médicament sur le corps. Et la pharmacocinétique, c'est l'étude du corps sur le médicament. C'est-à-dire que quand vous allez prendre un médicament, le corps va le dégrader, etc., avec plusieurs étapes qu'on reverra ici. Et en fait, votre corps va assimiler de manière plus ou moins bonne le médicament. Et en fait, c'est un petit peu ça qui va être mis en relief. Ça va être, voilà, donc en gros, c'est les 4 étapes. Ça va être l'absorption du médicament. Donc, comment on l'absorbe, la voie d'administration, comment on peut le prendre, le médicament, entre guillemets. Ensuite, on a la distribution. C'est-à-dire que si on prend un médicament je vous dis une bêtise, pour l'hypertension, est-ce qu'on va arriver jusqu'au cœur? C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas des petites barrières, entre guillemets, dans notre corps qui peuvent faire que le médicament ne va pas être distribué de manière homogène ou non dans l'organe cible. Ensuite, on a le métabolisme. Donc ça, vous le savez. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a une petite erreur là. Le métabolisme excrété par les urines. Je pense qu'il y a une petite erreur dans le cours. Mais en gros, le métabolisme, ça va être le foie principalement, en fait. Parce que dans le foie, c'est l'organe qui est le principal métaboliseur du corps. Et c'est là où on va avoir toutes les réactions, entre guillemets, métaboliques. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le foie, il va dégrader votre médicament, dans tous les cas. Ou principalement, dans 90% des médicaments, vont être dégradés par le foie. Et en fait, on va regarder, après dégradation, qu'est-ce qui reste du médicament. Et parfois, ça existe, qu'il y ait des médicaments qui sont exprès dégradés par le métabolisme.
On appelle ça des prodrogues en fait, c'est-à-dire que on prend une molécule de base, on sait qu'elle va être dégradée dans le foie, mais en fait c'est ça qu'on recherche, parce qu'une fois dégradée, elle donne une seconde molécule, une molécule B entre guillemets, la molécule A après le foie devient une molécule B, et en fait c'est cette molécule B qui est intéressante. Donc voilà, le métabolisme, retenez entre guillemets que c'est tout ce qui est foie et tout ce qui va être dégradation de votre composé actif. Ensuite on a l'élimination, donc ça c'est de différentes manières, donc on a soit les urines ou soit les matières fécales, ça euh, vous en doutez bien. Donc là, voilà, on a parlé entre guillemets, ça s'appelle ADME. Voilà, retenez ça. Nous, en pharmacie, on retient le système ADME. Voilà, donc on a l'absorption. Donc ça, voilà, je vous en ai parlé. Et voilà, donc ça, normalement, il n'y a pas de souci avec ça. Je viens de vous faire plusieurs exemples. Et je pense que, voilà, normalement, vous avez bien compris. Là, c'est un petit résumé de ce qu'on a dit. Et voilà. Donc moi, je vous ai donné, entre guillemets, des informations complémentaires à celles qui vous sont données ici. Et voilà, retenez bien que ça sert à rien de relire ce que je vous ai dit, en fait. Donc retenez les deux, donc ce que je vous ai dit et ce que vous allez lire. Et voilà, donc ça c'est très important, ça peut faire l'objet de plusieurs questions. Donc là, j'espère qu'on a été assez concis, on a traité de la première partie du cours des aspects précliniques. Et donc voilà, c'est un peu lourd, il y a un peu des explications que j'ai données. Donc si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à venir me parler, il n'y a pas de souci, je vous réponds. Et on se retrouve pour la deuxième vidéo et restez attentifs et bon courage pour vos révisions.